Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment la Banque de France, quel est l'avis de la Banque de France sur les crypto-monnaies ou les crypto-actifs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Auffauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Bonjour Nathalie Auffauvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, vaste question quand on se demande comment la Banque de France, une institution financière comme la Banque de France, voit les cryptoactifs, surtout dans un contexte de réglementation actuelle. On y reviendra. Mais peut-être tout d'abord, en introduction, quel regard vous portez sur l'essor finalement de cet écosystème en France, mais aussi à l'international, avec des investisseurs particuliers de plus en plus présents sur ces cryptoactifs? Alors bien sûr, c'est un sujet que nous voulons regarder de près parce que ces crypto-actifs portent beaucoup de risques et je vous remercie de faire l'effort de parler de crypto-actifs et non pas de crypto-monnaies parce que la première chose qu'on considère, nous, à la Banque de France, c'est que ce ne sont pas des monnaies. D'accord. Ça n'a pas les attributs d'une monnaie. Vous ne pouvez pas aller acheter votre baguette de pain en payant en crypto-actifs. Il y a très peu de commerçants qui acceptent les cryptos et d'ailleurs, ce n'est pas non plus une réserve de valeur compte tenu de la forte volatilité des cours. Donc, il faut que ce soit déjà clair, ce n'est pas une monnaie. D'ailleurs, vos euros déposés dans un compte en banque ont la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Une somme très importante. Dans le système financier classique ? Dans le système financier classique, c'est-à-dire auprès de votre banque. Là, évidemment, vous n'avez aucune garantie. Donc, c'est très différent de la monnaie. Alors, donc, merci pour le terme crypto-actif. Donc on parle de crypto-actifs, effectivement. Bon, j'imagine que certaines personnes de l'écosystème crypto vous répondraient qu'eux voient ça comme des monnaies, mais effectivement, vous ne voyez pas ça comme une monnaie. Et alors, comment est-ce que vous voyez cet écosystème qui progresse avec beaucoup de spéculation et donc, de fait, beaucoup d'investisseurs particuliers qui arrivent sur ces crypto-actifs? Voilà, alors donc, de ce fait, effectivement, la principale motivation d'achat de crypto-actifs, c'est la spéculation. Donc les cryptoactifs, ce sont des actifs digitaux qui permettent de faire des placements hautement spéculatifs, puisque finalement, derrière, il n'y a pas une véritable valeur intrinsèque de ces cryptoactifs. C'est vraiment la rencontre de l'offre et la demande. Donc le cours ne dépend que de la confrontation de l'offre et de la demande. En plus, c'est un marché assez opaque qui est tenu par quelques mains. Donc, il peut y avoir des manipulations de cours. Donc voilà, si un particulier a envie d'investir sur des cryptoactifs, il faut qu'il le fasse à hauteur de ce qu'il est prêt à perdre en totalité. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise, donc une part de la valeur ajoutée que va créer cette entreprise. Vous savez quelle est son activité. Quand vous achetez un crypto, vous n'achetez la valeur de rien. C'est vraiment un actif virtuel. Donc, il faut avoir conscience que c'est purement spéculatif et qu'on peut perdre beaucoup, voire la totalité. C'est intéressant ce sujet parce que finalement, en fait, ça dépend du point de vue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les membres de l'écosystème vous expliquent que, en fait, il y a une monnaie, il y a de la création de valeur, il y a un certain nombre d'acteurs, en fait, au sein de cet écosystème. Mais quand on regarde ça d'un point de vue investisseur particulier, avec un niveau de connaissance plus ou moins grand sur les crypto-monnaies, là, d'un coup, le discours est différent. C'est faites attention quand même parce que ça reste quelque chose de très risqué. Exactement. Le premier risque, c'est le risque en tant qu'investisseur, puisque, par exemple, si on prend le Bitcoin, il varie énormément. Je crois que c'est autour de 40 000 $ en ce moment. Ça est monté à 60 000, c'est descendu à 35 000, rien qu'en 2021. Donc, c'est extrêmement volatile. On ne sait pas quel est le bon niveau, quel bon cours. Donc, je pense que du point de vue d'un investisseur individuel, la première chose, c'est de savoir que c'est extrêmement volatile, donc extrêmement risqué. On peut gagner, on peut avoir la chance de gagner, on peut aussi beaucoup perdre, et on ne sait pas quel est le bon cours, puisqu'il n'y a pas une valeur intrinsèque derrière. Après, il est important de dire que la technologie sous-jacente, qui est une innovation technologique, est certainement intéressante. Et d'ailleurs, nous, en tant que Banque de France, on fait des expérimentations sur cette technologie. D'accord. Parce qu'on pense qu'effectivement, elle peut apporter des progrès en matière d'efficacité de l'ensemble du secteur financier. C'est pourquoi cet écosystème peut trouver un certain nombre de valeurs ajoutées. Parce qu'on a moins d'intermédiaires, ça peut diminuer les coûts, on peut gagner du temps. Aujourd'hui, quand on achète une obligation, elle met 2 jours à arriver sur votre compte. Dans la période de l'instantané, ça paraît long. Donc, cette technologie qui permettrait d'avoir l'instantanéité a des valeurs ajoutées. Mais le sous-jacent du crypto qui utilise cette technologie, lui, n'a pas forcément de valeur ajoutée évidente aujourd'hui.
mais c'est un moyen de faire circuler éventuellement des actifs sur des blockchains. Et c'est pour ça que nous faisons des expérimentations, nous, Banque de France, pour mettre sur cette blockchain, non pas un actif privé créé par on ne sait pas trop qui, D'accord, oui. mais plutôt créé par la Banque centrale pour assurer la réalité et la solidité de la valeur de la monnaie sur cette blockchain. Donc nous faisons des expérimentations de monnaie numérique de Banque centrale sur une blockchain. Des expérimentations, donc on en est aujourd'hui au stade de l'expérimentation. On n'attend pas demain une monnaie numérique de la Banque de France ou de la BCE. Pour le coup, j'imagine que là, pour le coup, c'est en concertation avec les autres pays de l'Union européenne. Voilà, donc la Banque centrale européenne a lancé un projet de monnaie numérique de Banque centrale pour les paiements de détail. Donc c'est un projet qui est en phase tout à fait préliminaire. On est ce qu'on appelle en phase d'investigation qui va durer jusqu'à fin 2023. Et parallèlement, pour faire avancer aussi le débat, nous, Banque de France, nous faisons des expérimentations concernant les marchés de capitaux. Donc ce qu'on appelle le marché des gros. Par exemple, comment régler une obligation qui serait émise sur une blockchain, donc les actifs tokenisés, et comment ça pourrait fonctionner de manière à apporter un actif le plus sûr dans cet écosystème. Donc c'est intéressant, ce que vous dites, c'est que bon, le côté spéculatif, il faut faire très attention, mais la technologie est intéressante. Quand on regarde l'écosystème, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent. Alors, on voit aujourd'hui des livrets en crypto-monnaie, on voit alors des acteurs qui permettent de sécuriser les transactions et qui du coup vous rémunèrent si jamais vous les financez pour vous aider à sécuriser les transactions. Donc ça revient finalement à un fonctionnement du livret. Là aussi, c'est des choses que vous regardez ou au-delà justement de ce qu'on pourrait appeler des crypto-monnaies et que vous appelez des crypto-actifs, l'émergence de nouveaux services financiers, c'est quelque chose que vous regardez en lien avec la blockchain? Alors oui, nous le regardons. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour soutenir une innovation responsable dans un cadre sécurisé. Donc l'ensemble du fonctionnement des marchés financiers a été encadré par une régulation. Et bien entendu, si cet écosystème appuyé sur cette technologie permet de faire des progrès, il faut quand même que cet écosystème soit régulé, parce que sinon on a tous les risques de fraude, d'ailleurs de piratage des plateformes, de cyberattaques, les risques bien sûr de blanchiment, financement du terrorisme, évasion fiscale, voire évasion des sanctions, puisque c'est un sujet d'actualité. Bien sûr. Donc cet écosystème ne peut pas se développer en dehors de toute régulation. Peut-être qu'une partie de son attrait aujourd'hui, c'est parce que ça n'est pas régulé et que ça diminue certains coûts, parce que la régulation a un coût. Mais bien sûr, en tant que régulateur et de banque centrale, on ne peut pas laisser se développer un écosystème sans aucune régulation qui ouvrait des portes très importantes sur ces risques-là. Donc il est important de trouver le juste chemin pour que cet écosystème trouve ses bénéfices, l'innovation, la plus grande efficacité, et puis par ailleurs soit dans un cadre de confiance. Alors justement, sur le côté régulation, il y a pas mal de discussions en ce moment au niveau européen avec la réglementation MiCA. On voit, déjà on n'est pas passé loin d'une interdiction pure et simple au motif pour un motif écologique porté par un certain nombre de députés européens. Et là, alors on assiste à au Parlement européen une volonté de réguler les crypto-monnaies comme d'autres actifs financiers avec une levée de bouclier de l'écosystème crypto-monnaie qui dit vous ne pouvez pas réguler ces actifs comme d'autres actifs financiers puisque la technologie derrière est sous-jacente et supprimer l'anonymat notamment sur les transactions revient à remettre en cause l'écosystème dans son ensemble. Alors je me fais le porte-voix de cet écosystème. J'imagine que quand on est à la Banque de France et que comme vous le dites, on a pour mission de vérifier que c'est dans un écosystème sécurisé, on a une vision un peu différente du sujet et de ce sujet réglementaire au niveau européen? Oui, bien sûr. Je pense qu'encore une fois, il est important de fixer un cadre de confiance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui souhaitent qu'il y ait une réglementation pour qu'ils sachent dans quel cadre il fonctionne. Et la France est plutôt en avance sur le sujet. La France est plutôt en avance, puisqu'il y a eu la loi Pacte qui a reconnu les prestataires en service. Les PSAN, oui. Les PSAN, voilà, des prestataires de services d'actifs numériques. Et puis, le projet MiCA reprend beaucoup des propositions mises en place en France. Et puis, d'ailleurs, au niveau européen, la preuve qu'on est prêt à soutenir l'innovation, il y a aussi le dispositif du régime pilote qui permettra aux acteurs d'avoir des expérimentations reconnues par ce régime pilote. Donc, ce qui est important, c'est de développer l'innovation, de la soutenir, mais en même temps, on ne peut pas laisser, encore une fois, une sphère totalement non régulée au premier plan à cause des problèmes de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. C'est une pièce absolument indispensable de réglementation. Donc, il va falloir trouver un chemin.
Et je pense qu'il existe. Et je Bien pense sûr, qu'il oui. existe, de même que pour le côté innovation responsable, puisqu'on voit que dans cette technologie, il y a des évolutions qui vont permettre d'être beaucoup moins consommateurs et d'émissions de CO2. Bien sûr, oui. Puisqu'on Qui est un autre sujet. Alors effectivement, voilà. la réponse, c'est de dire, tout dépend d'où vient l'énergie. Si jamais l'énergie à la base est propre, effectivement, d'un coup d'un seul, l'impact carbone du Bitcoin ou des cryptoactifs baisse d'autant. Donc ça, c'est effectivement un sujet qu'on regarde dans la réglementation européenne. Oui, parce que la réglementation européenne se préoccupe des innovations financières de manière à ce qu'elles soient dans un cadre sécurisé, mais vous savez qu'on a un grand plan qui est aussi de soutenir Bien une sûr, finance ouais, ouais. responsable. Avec Et notamment les discussions au voilà, niveau de la taxonomie européenne, bien sûr. exactement. Donc, par exemple, nous, notre réflexion sur la monnaie numérique de banque centrale, c'est bien sûr une monnaie numérique qui sera émise avec un faible impact carbone. Donc, les personnes qui innovent travaillent sur la réduction du coût de minage, comme on l'appelle, en changeant un peu les techniques de manière à être moins émetteur de CO2. Donc il y a le fait d'utiliser une énergie propre, mais il y a aussi le fait de diminuer La la consommation. consommation à la base dans la technique de validation des transactions. Merci beaucoup Nathalie Auffauvre d'être venue nous faire un petit point d'étape finalement de comment la Banque de France voit les prix cryptoactifs de manière générale et notamment cet écosystème. Donc on a bien compris la différence entre support d'investissement et technologie sous-jacente. Merci beaucoup Nathalie Auffauvre. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.